days have passed like this. Vous avez très certainement entendu cette musique quelque part, elle a été très souvent reprise dans les réseaux sociaux pour différents thèmes. Elle fait bien ressortir ce côté triste que l'anime souhaite nous faire ressentir. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous faire attendre davantage. Voici l'anime montrant le point de vue des camps des humains ainsi que leurs adversaires monstrueux. Je vous parle bien sûr de Tokyo Ghoul. Drame, action, psychologique, mystère et horreur, Tokyo Ghoul est une série animée de type seinen, diffusée entre juillet 2014 et fin 2018, réalisée par Shuhei Morita et Odahiro Watanabe. Elle est composée de 4 saisons de 12 épisodes, Tokyo Ghoul Racine Carré 2A, Tokyo Ghoul Heureux et Tokyo Ghoul Heureux saison 2. Comme indiqué sur le titre, l'anime se passe dans la ville de Tokyo, ville où sont apparues d'étranges et dangereuses créatures se nourrissant de chair humaine pour pouvoir survivre, appelées ghouls. Pour pouvoir protéger la population, l'organisation CCG, acronymie de Centre de Contrôle des Ghouls, a justement été créée pour exterminer ces monstres. Ken Kaneki, simple civil et jeune étudiant innocent timide, a été attaqué par l'une d'entre elles les plus recherchées. À deux doigts de mourir, il a été emmené à l'hôpital et a reçu une greffe de cette ghoul. Malgré que sa part d'humanité était toujours existante, c'est en voulant refaire sa vie qu'il fait remarque que tout ce qui était comestible ne l'était plus. Et au contraire, la chair humaine est devenue pour lui son festin incontestable. Il est devenu une rare espèce qui n'est autre qu'un mi-humain, mi-ghoul, appelé Born. Malgré cette grosse difficulté à se retenir, Kaneki ne voudra en aucun cas faire du mal aux civils et rejoindra par conséquent un groupe de ghouls qui ont ce même objectif. Tout au long de la série, Kaneki aura différentes étapes psychologiques et se trouvera dans différents camps. À la première saison, il garde absolument son objectif peu importe les conséquences, en encaissant le plus possible. À la deuxième, il abandonna cet objectif et deviendra une des ghouls les plus charismatiques. Dans la troisième saison, il se retrouvera du côté de la CCG pour finaliser avec la dernière saison sur un entre deux en recherchant une réconciliation entre elles. Le point positif est qu'on a différents points de vue et on comprend très vite que ce n'est pas chose aisée de pouvoir espérer une réconciliation. Le changement d'état entre la première et la deuxième saison de Kaneki est un énorme point positif dans cette série car on voit en un instant l'évolution du personnage. Cependant, comme dit précédemment, il changera plusieurs fois d'état. Le problème est qu'on se perd sur les décisions prises et notamment parce qu'il y a trop de personnages pour pouvoir tous les retenir, surtout lors des 2 dernières saisons. En parlant de personnages, certains d'entre eux évoluent en maturité en prenant conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. On peut prendre par exemple Akira, Juzo, Kotaro, Kaneki, Hayato ou encore Toka, des personnages respectables depuis le début comme Renji ou Kuzen, le patron du café L'Antique, et des personnages ayant très peu d'intérêt dans l'histoire en général comme Shu ou même encore Hideyoshi, alias Hide, meilleur ami de notre protagoniste qui n'a malheureusement pas su faire ses preuves. Attention spoiler, je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore terminé l'anime de passer cette étape. La scène de Kaneki portant le cadavre de celui-ci était pour moi très bien faite, malgré les nombreuses critiques assez précipitées parce qu'elle est soi-disant longue. N'oubliez pas que Kaneki ne trouvait jamais le temps de rester auprès de lui depuis qu'il est devenu une ghoul. Le seul moment où il a pu discuter un minimum avec lui, il était déjà trop tard. C'est donc sur cette scène dramatique qu'il s'est découragé dans sa survie et ne trouve plus l'intérêt de se surmener à se défendre. Cependant, ce qui est très dommage, c'est qu'on retrouve Hide dans Tokyo Ghoul Heureux et on perd malheureusement pas mal de sens. Pour les gens qui hésitent de le regarder parce qu'ils savent que cet anime fait partie des plus réputés mais que ça semblerait trop horrifique pour vous, n'y pensez pas et forcez-vous, au moins dans les premiers épisodes, le temps de vous installer dans cet univers particulier. Le début est peut-être très effroyable, mais ce n'est que quelques instants puisque tout le reste de l'anime ne se résume qu'à de simples coups, vous serez déjà habitué, je peux vous l'assurer, et je parle en connaissance de cause. Les musiques comme Wanderers, On My Own, Liechtenstein, Alone, Glassy Sky sont au contraire que des musiques calmes, apaisantes ou tristes, et rien d'hardcore, qui nous prouve qu'au fond, ce n'est pas si maléfique que ça. Comment Kaneki se comportera en tant que ghoul? Survivra-t-il? Cette guerre s'arrêtera-t-elle? Pour y répondre, je vous invite donc à le regarder. Comme vous l'aurez sans doute compris, personnellement j'ai bien apprécié les 2 premières saisons et moins aimé les 2 dernières. En les fusionnant, on arriverait sur une note de 4 sur 5.
sing a song.